L'an dernier, on a été soumis au même régime que beaucoup d'organisations et beaucoup d'arènes, donc ça a été une année blanche. Et cette année, nous avions programmé deux taureaux défis. Malheureusement, le Covid-19 a eu raison de la programmation du mois de juillet, suite aux dernières annonces gouvernementales. Et donc, au sein du bureau de la Peña et de tous les adhérents et de tous les bénévoles, on a vraiment travaillé très fort pour arriver à maintenir ce taureau défi du 16 août prochain. C'est une des formes les plus anciennes de tauromachie que l'on connaisse, puisque le principe de cette tauromachie-là est d'esquiver la charge du taureau. Donc c'est ce que faisaient les jeunes il y a des lustres et des lustres, bien sûr. Et donc maintenant, cette pratique a été un petit peu encadrée, réglementée. Et donc le principe, c'est d'éviter la charge du taureau. Alors on peut le faire par ce qu'on appelle le récorte, un coup de rein à donner dans une course en art de cercle quand on attire le taureau sur soi, mais certains ont une autre spécialité qui va être le saut, alors dans toutes les différences qu'il y a, saut de l'ange, saut périlleux, saut périlleux-ouvrier, saut à pieds joints. Et il y a aussi les feintes de corps qui peuvent se faire immobiles, qui peuvent se pratiquer aussi à genoux, debout, de dos. Voilà, donc chacun a un petit peu sa spécialité. Et donc au cours de ce concours-là, ils vont essayer de se qualifier pour le dernier taureau, le 5e taureau, qui sera le taureau de la finale, puisqu'auparavant, il y a 4 taureaux qualificatifs et un récortador sera retenu par poule. Elle se pratique surtout dans le nord de l'Espagne, mais on se rend compte depuis quelques années que beaucoup de grandes férias espagnoles adoptent le récorte parce que c'est un spectacle très très populaire, familial et qui remplit les arènes. Et c'est comme ça que maintenant Madrid possède son concours de récorte, Valence qui est un haut lieu aussi du récorte, Logroño, Pampelune, Saragosse. Il y a beaucoup d'arènes qui se mettent, qui intercalent une date de récorte au milieu de la feria, au milieu des corridas, et c'est un réel succès. C'est un spectacle où il n'y a aucun châtiment porté au taureau. Le taureau sort en piste pour la première fois de sa vie et ne ressortira plus en piste pour cette tauromachie-là, puisqu'un taureau, quand il a été utilisé, ne peut plus resservir. Par contre, ils sont réutilisés lors d'encières ou de courses libres dans les rues, dans les fêtes de village. Et donc, c'est un spectacle très familial qui plaît, bien sûr. Et puis, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de frissons qui passent au niveau du public. Alors lundi 16 à 21h30, cependant cette année, avec tout ce qui se passe, bien sûr, nous sommes soumis, comme tout le monde, au pass sanitaire obligatoire pour pouvoir entrer dans les arènes. Donc il y aura un point de contrôle qui sera établi à l'entrée des arènes à l'extérieur. Et donc nous demanderons et nous contrôlerons le pass sanitaire vis-à-vis de l'identité de la personne. Donc à partir de 19h, les gens peuvent venir se faire contrôler. À l'issue de ça, nous leur remettrons un bracelet indéchirable. Et avec ce bracelet, par la suite, ils pourront accéder aux arènes. Et le fait d'avoir le bracelet voudra dire que la personne a été contrôlée. Donc, on peut aussi imaginer que la personne vienne, fasse son contrôle, on lui pose le bracelet, peut aller promener, manger une glace et revenir un petit peu plus tard s'il ne veut pas patienter 1 heure ou 2 heures.